Quand j'étais asthmatique, je voulais toujours me tuer. Quand la zalaki asthmatique na bandeko kaka posa komiboma. Je voulais prendre le couteau bien tranchant à la cuisine. Na bandeko linga kozwa mbeli a songe vraiment la cuisine. Et le mettre ici. C'est parti chez les médecins, les grands professeurs ici à Bruxelles. Je disais, mais monsieur, des fois j'oublie même de respirer. Il m'a dit, non madame, vous êtes normale, tout est bien, vous êtes en bonne santé. J'ai dit, ok. Après mon petit frère, il m'a dit, prends la Bible et lis Matthieu 14, un chapitre comme ça. J'ai dit, ben oui, si Jésus a guéri pendant son époque, il peut aussi me guérir. Joséphine. Bongo. Elisabeth. Et la fille. Joséphine et Elisabeth. Ouais. Joséphine et Elisabeth. Où tu es? Vous venez d'où? À Liège. Ah, on a Liège. Oui. Ici à Liège. Ce témoignage. Donnez-nous Oui, votre témoignage. En bref, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je viens glorifier mon Dieu pour mon enfant Elisabeth, ma fille Elisabeth et moi. Donc avant Avant que nous venions ici, cette fille, cet enfant était tourmenté beaucoup de l'asthme. Oui, Depuis qu'elle est venue au monde, elle souffrait beaucoup de l'asthme. Quand on est venu à l'Europe, on était hospitalisé. Chaque 30 minutes, chaque 30 par jour, je ne sais pas combien de radios. Le médecin le faisait une radio chaque 30 minutes pour contrôler la maladie. Au mois de décembre, par hasard na internet. Je vis cette église comme par hasard sur net. Elle était en Bruxelles chez son père. Anglais, je ne sais pas si l'anglais ou quoi. Tant passer à Je dis à Elisabeth, je vis une église ici. Nous on cherche où on peut prier. Kimi. Alléluia. Alors Elisabeth. Je dis à Elisabeth, comme toi tu parles anglais, il n'y a pas de problème. On va partir. Bon, après, après, Elisabeth m'a dit, donne-moi l'adresse. Je lui ai envoyé l'adresse. Elle aussi a vu l'église. Elle a vu papa. Ah, après, ma fille m'a dit, maman, lève-toi, il faut que dimanche on parte à l'église. On est venu le 30e, c'était le 28 décembre qu'on est venu. Donc, papa, le 31, on est venu, on est arrivé le 31, on a passé nuit aussi ici au veillé. Papa a prié pour ma fille. Donc depuis ce jour-là, en tout cas, asthme est ici. Ah, depuis ce jour-là, en tout cas, il n'y a plus de l'asthme. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. My God is. Mon Dieu est bon. Oui. Pour moi-même, je suis venu ici. Je me souviens, évangéliste Nini Je me souviens plus l'évangéliste qui m'avait pris, qui m'a mis juste ici. J'étais assis juste là en bas. Parce que j'étais venu, il y avait la jambe qui gonflait. Oui, et alors la salle la tendinite depuis 2006. Depuis 2006. La tendinite. Tendinite. La tendinite. 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 Oui. Tendinite. Oui. Depuis 2006. Oui, j'ai beaucoup souffert avec ça. Donc, en 2014, en 2014, je ne pouvais pas mettre une chaussure comme ça. Je ne pouvais pas mettre une chaussure comme ça. Oui, jamais. Papa après l'évangéliste, maman, est-ce que quand je suis venu, papa était de l'autre côté. Et puis l'évangéliste m'a dit ceci, j'étais assis par terre. Il m'a dit que maman, tu ne sais pas que tu as deux jambes différentes, allonge de jambes. Oui, il a prié pour moi, il a dit, ici tu es dans la maison du Seigneur, il faut croire que tu es guéri.
Oui, bon, alors le 31, papa a tellement kiwana. Ah, il a prié pour moi, c'était fini, mais le 31, papa était tenu juste devant. J'ai dit à papa. Il a pris son pied. Il m'a piétiné. Ah, je me suis dit au fond de moi, pourquoi encore il me piétine? Ça c'est quoi? En même temps, en même temps qu'il m'a piétiné, en même temps il priait pour l'enfant de ma soeur. À la veille de cette journée-là, c'est lui qui voulait être opéré à la veille qu'on l'opère du ventre. Papa m'avait dit aussi qu'il ne va pas mourir, il va guérir. Donc cet enfant, il est en vie, il est guéri. Moi aussi, mon pied est guéri. Soulève un peu, marche un peu. Soulève le pantalon, marche un peu. Bon. Dandine un peu. My God. Oh mon Hallelujah. Dieu. Et c'est fini, tout fini. J'ai béni le Seigneur. Ceux qui n'ont pas de problème, c'est-à-dire jamais na singa kanzambili kambo. Ceux qui n'ont pas de souci, il faut la pembeni na ngai. Maman, zoa Bible tout bondela. Donc Nzambe apambola mwana oyo ngai akende ka liboso na prière. Amen. Viens un peu ma fille. Tu as quel âge tu as dit? 25 ans. 25 ans. Oui. 25 ans. Ah. Wow. Wow. 25 ans. Tu as écouté? Tous les gens disent waouh. On s'est dit, c'est pas ça un témoignage na yo moko. Donne-moi ton témoignage. Comment tu sentais et comment maintenant tu ressens? Quand j'étais asthmatique, je voulais toujours me tuer. Je voulais prendre le couteau bien tranchant à la cuisine et le mettre ici. Alors je m'entraînais avec un bic à la maison. Je faisais comme ça pour m'entraîner. Parce que j'avais des crises. Je suis partie chez les médecins, les grands professeurs ici à Bruxelles. J'ai fait des examens, des scanners. Tout était impeccable. Ils n'ont rien vu d'anormal. Je disais, mais monsieur, des fois, j'oublie même de respirer. Il m'a dit, non, madame, vous êtes normale, tout est bien, vous êtes en bonne santé. Monsieur, non, la respiration, c'est naturel. Il n'y a pas de... Non, c'est naturel, tu dois respirer comme tout le monde. La respiration est naturelle, est normale. Il faut pas mal. Je dis, ok. Après, mon petit frère, il m'a dit, prends la Bible et lis Matthieu 14, chapitre comme ça. J'ai commencé à lire. Je dis, ben oui, si Jésus a guéri pendant son époque, il peut aussi me guérir. Ma foi a augmenté. Je dis, maman, viens, on va aller, on ne baisse pas les bras. Dieu nous aime, malgré nos fautes, nos péchés. Nous sommes des êtres humains, il nous aime, il va nous guérir comme tout le monde. Amen. Bah oui. Il va nous guérir comme tout le monde. Pasteur a prié pour moi. Maintenant, je respire comme tout le monde, sans problème. Alléluia. Dieu est vivant. Attends pour le Seigneur. Les temps de témoignage dans cette église, c'est la vie de cette église. Bonjour mes sœurs. J'étais vraiment ravie d'entendre votre témoignage tout à l'heure. On va un petit peu en parler. D'abord, rappelez-nous vos prénoms. Moi, c'est Elisabeth. Joséphine. D'accord. Et vous nous venez de Liège. Le Seigneur m'a guéri
car je suis née asthmatique et pendant toutes ces années, j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à être vraiment bien. J'avais toujours des douleurs ici au côté du sein gauche, tellement que ça me faisait mal. Des fois, je voulais prendre un couteau pour vraiment me poignarder pour que cela cesse. J'ai fait pas mal des examens à l'hôpital, mais tout était positif, ils ne voyaient rien. Et moi, je disais non, monsieur le docteur, j'ai vraiment mal ici. J'ai fait des scanners, j'ai fait des radios, mais il n'y avait rien. Donc, mais après, mon petit frère, il m'a dit de prendre la Bible, de lire Matthieu, je pense, chapitre 24. J'ai lu la Bible, j'ai commencé à méditer sur la parole de Jésus-Christ et je me suis dit, ben oui, si Jésus a guéri à son époque, il est capable aussi de me guérir de cet asthme. Et c'est à ce moment-là que ma foi a commencé à grandir. Et depuis que je suis venue ici dans cette église, ben, ma foi est devenue à 1000% même. Donc c'est vrai que des fois, je retombe un peu, mais je sais que Jésus, avant de partir au ciel, il a dit à ses disciples, j'ai vécu l'adversité et il faut être fort comme Jésus car tout est possible. Ben, j'ai fait mon baptême le 18 avril et après mon baptême, je peux dire que maintenant je dors bien. Je n'ai plus de mauvais esprits qui me montent sur le corps, qui m'empêchent de respirer, qui m'empêchent de dormir parce que tous les jours, je suis guérie totalement. Je dors sans me lever à 3h30 du matin et me battre car avant, j'étais vraiment paralysée dans mon corps. J'ai même fait l'expérience avec maman. Je suis partie dormir dans son lit et elle a vu qu'à 3h du matin, j'étais attaquée, j'étais comme ça, je ne savais plus respirer. J'étais baptisée et je suis guérie et Dieu m'a sauvée. Pour terminer, on va peut-être demander à Elisabeth, parce qu'elle a été un soutien pour sa maman pendant les moments difficiles. Tout à l'heure, maman, tu en as parlé. Tu vas rapidement nous en parler et peut-être laisser un dernier message pour les gens qui nous suivent, pour les encourager à prier en famille, à se soutenir les uns et les autres. Je t'écoute, Elisabeth. Ben, comme maman, des fois, elle était un peu pas bien, elle perdait un peu la foi. Moi, je disais, maman, non, garde ta foi. C'est ça qui va te sauver, c'est ça qui va te guérir, car il faut être fidèle à Dieu à tout moment. Et avec la foi, tout est possible. Il faut juste y croire, il faut lire la Bible, il faut jeûner, il faut savoir s'humilier. Je m'humilie de temps en temps, je dors quasiment par terre, je m'humilie devant Dieu. Dieu nous répond, Dieu nous aime. Vraiment, il faut rester dans la prière. Malgré les obstacles, il faut être fort et savoir qu'on est victorieux à tout moment. Merci beaucoup, mes sœurs. Un dernier mot, j'aimerais simplement vous dire que votre témoignage nous a à tous édifiés et même, je pense, les gens qui nous suivent à travers les images. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malamu.